Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de juin pour les taureaux. Pour les taureaux, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. Et nous partons directement pour ce mois de juin pour nos amis taureaux. Les informations sont sous la vidéo comme d'habitude, etc., etc. Taureau pour ce mois de juin 2023. Alors, mois de juin 2023. Hop. C'est parti. Êtes-vous prêts? Wow. Magique. La grande prêtresse. La grande prêtresse, votre reliance à d'autres choses, d'autres mondes plus grands, plus beaux. Votre intuition, votre médiumnité. La grande prêtresse, quand elle vient, c'est qu'il y a des choses qui vont être dévoilées dans votre vie. Ça veut dire aussi que vos capacités sont en train d'augmenter avec les énergies qui viennent. Parfait. On va voir si on a ça ici. Ok, magnifique. Waouh. Oula, on a un truc depuis le départ là. On est sur... ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et la lune, j'avais ça pour un autre signe. Pour les Gémeaux. Juste à cet endroit-là. Mais c'était pas le même tirage. Enfin, c'était pas le même tirage, évidemment, c'était pas le même tirage. Mais c'était pas du tout la même énergie pour autant. En revanche, on a bien la lune et la grande prêtresse. On avait ça chez les Gémeaux aussi d'ailleurs. Votre intuition, votre médiumnité est importante et elle va vous permettre d'avancer sur ce mois de juin. Ici, on a des épées, alors on n'en a pas tant que ça. Mais j'ai la justice en même temps, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup. Donc il y a quelque chose qui doit être éclairé, il y a quelque chose qui doit être réglé ce mois-ci, mes amis taureaux. Ici, des épées, des deniers, des bâtons, il n'y a pas de coupin et on a des majeurs. Ok. Et il est question de régler quelque chose, de reprendre le pouvoir. On a 4 majeurs ici. Hein. Bon. Allez, on y va. As d'épée. As d'épée en premier. Un as. Donc un début, un changement, un renouveau. As d'épée, c'est la clarté. C'est que tout est clair dans ma tête. C'est mon mental, tout est net, tout est bien rangé. Toutes mes idées sont claires. Alors quand j'ai dit toutes mes idées sont claires, si on a l'as d'épée qui est là, c'est justement qu'il y a une situation à éclaircir. L'as d'épée va nous parler euh, de dire ce qui doit être dit. L'épée, c'est aussi le verbe, hein, de dire ce qui doit être dit. Pas de mensonge, pas de non-dit, pas de mensonge à soi-même aussi, je suis clair dans ma tête. Ce qui vient aider, c'est le déséquilibre. Déséquilibre, alors, ouais, je vais le dire comme ça. Déséquilibre, équilibre, déséquilibre, il y a besoin de retrouver l'équilibre. Et quand je dis que ça vient aider, c'est comme si le fait d'être dans une situation pas confortable, allez, on va le dire comme ça, mais ça vient vraiment aider. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin que justement de plus être dans ce déséquilibre. Ici, je peux être dans une situation financière un peu difficultueuse éventuellement. Et ça, je n'en veux pas, visiblement, puisque je veux passer à autre chose. Donc, je vais me donner les moyens de régler la situation. Ok.
Très bien. Du coup, c'est parfait ça. Et ça vient bien confirmer ce 2 d'épée. Et on a un valet de denier qui est dans la position freinée, certes, mais il est quand même là. Le valet de denier, c'est un nouveau départ. Donc, on a un nouveau départ dans les deniers. Les deniers, c'est la terre, taureau, et on est bien sur quelque chose de concret avec un valet. Ça peut être au niveau professionnel. Au niveau professionnel, une nouvelle, des effets de lumière bizarres, il y a une nouvelle activité, il y a une promotion, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, il se passe quelque chose en tout cas sur ce domaine-là. Bon, très bien ce valet, on passe à autre chose à un moment donné. Après que ce qui doit être fait au mois de juin le soit, mais c'est bien présent. Ici, dans la vie du cœur, la vie relationnelle, toutes les relations avec les autres. Alors on a le diable ici. Alors, j'ai le diable ici, à côté j'ai la justice. Cet as d'épée, pour moi, il répond avec la justice, mais avec le diable ici, le diable, ça veut dire qu'on est enfermé, qu'on est contraint, qu'on est enfermé en soi, que quelque chose nous enchaîne, qu'il y a peut-être un lien qui n'est pas bon pour soi. Donc en moi, je vais aller guérir ce lien. Je vais aller le guérir, peut-être que je le coupe avec l'épée. Si je le coupe, je vais vérifier après que tout soit clair en moi, que je sois vraiment débarrassé de ça, que je passe à autre chose. Alors, ici, le diable, on va tout de suite prendre une autre carte là-dessus, parce que là, c'est un peu chaud quand même, le diable, sur la vie relationnelle. Donc, ici, on va juste... Alors, celle-ci, elle était bien, mais... L'ermite, parfait. Encore une majeure. Et qu'est-ce qu'on a ici? La tempérance. Il y a des majeurs partout, et des majeurs qui parlent d'équilibre et de guérison. Parfait. L'ermite sur le diable. L'ermite, c'est je cherche ma lumière. Je réfléchis. Toujours cette notion-là. Mais avec plus de puissance, c'est une majeure. Avec plus de... je sais pas comment vous dire ça. Euh, je prends le temps. L'ermite, c'est une carte de temps, la tempérance aussi. L'ermite, c'est une carte de solitude. Donc, est-ce qu'en effet, il y a des relations, une relation, ça suffit déjà amplement, qui doit être modifiée dans votre vie du cœur? C'est possible ici. L'ermite, c'est plonger en soi, se retirer du monde éventuellement si c'est possible, pour faire le point, trouver la lumière et revenir dans le monde avec cette lumière. Et donc cette lumière pourra éclairer votre vie relationnelle. Donc là, à un moment donné, on a bien cette clarté dont je vous parlais au niveau du mental, on l'aura bien aussi au niveau du cœur. Mais vous l'avez compris aussi, la première carte qui vient, c'est quand même le diable ici. Pas de psychose sur le diable, etc. Mais on n'est pas libre. On n'est pas libre de soi, on est attaché à quelque chose. On est attaché à quelqu'un, on est attaché à une addiction. Même si on est attaché à quelqu'un, c'est jamais bon. L'attachement, c'est pas bon. L'attachement, c'est pas bon. Euh, Si on est dans une belle relation, il n'y a pas d'attachement. L'attachement, c'est le besoin, et c'est un besoin qui n'est pas sain. Si on est dans un équilibre, on a envie d'être avec l'autre, on peut ressentir le besoin d'être avec l'autre, mais c'est pas le besoin impérieux, le besoin absolu. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux, entre le désir et le besoin, justement. Et là, il y a bien cette notion-là. C'est pas l'autre, hein, ici, le problème, c'est toujours soi.
Hein, on fait attention à ça aussi, hein. Pas de victimisation parce que ça va pas arranger les choses. La justice dans la vie de la matière. La vie de la matière, la profession, les activités, etc., le quotidien, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, j'ai besoin de justice. J'ai be- j'ai besoin que justice me soit rendue. ASDP qui est au centre ici. Donc, j'ai l'impression que là, j'ai besoin de retrouver l'équilibre. Vous voyez que pour l'instant, les plateaux de la balance sont en déséquilibre. Donc là, je vais retrouver l'équilibre grâce à la justice. Justice humaine ou justice différente, justice plus haute, justice ailleurs, peu importe. Mais à un moment donné, je vais bien retrouver... Alors l'équilibre, je vais retrouver quelque chose de plus... de mieux déjà, de plus sain. Il est beaucoup question dans votre tirage, mes amis taureaux, ici, de reprendre sa souveraineté sur sa vie. Ok. D'où, c'est logique, hein, c'est pour ça, c'est un peu partout, c'est pour ça que je dis ça. Et ça vient par le cœur et par le mental. Et les deux fonctionnent ensemble. Et j'ai besoin que les deux soient dans une pleine lumière. J'ai besoin que les deux soient alignés. As d'épée et l'ermite ici, et le roi d'épée dans la vie de l'âme. Donc on est parti de l'as d'épée dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, on a le roi d'épée. Roi d'épée, c'est le roi du mental. C'est un personnage, ici ça vous représente hein, très clairement, puisqu'on est parti avec l'as d'épée. La justice à côté, vous voyez, c'est pour ça que ça... voilà, c'est ce qui saute aux yeux dans votre tirage ici. D'autant que j'ai l'empereur juste après. Le roi d'épée, c'est celui qui analyse, c'est celui qui regarde, c'est celui qui voit tout. Il y a bien cette notion de... là, c'est plus possible. Donc là, j'arrête. Alors, j'arrête pas, mais vous voyez ce que je veux dire un peu. Et puis là, je regarde un peu où j'en suis. Je regarde les tenants, je regarde les aboutissants, je regarde ce que je veux, je regarde ce que je veux pas, je regarde ce qui se passe, ce que je veux plus. Et puis, à partir de là, le roi d'épée a une solution. Sa solution, c'est l'épée, donc c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est je coupe. Alors je coupe avec le diable, probablement déjà. Et puis la parole, c'est la communication, les épées. Donc je dis ce qui doit être dit. Et je me libère par la parole. On fait attention si on coupe, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si on coupe un lien, si on coupe une corde, il reste deux cordes. Donc je me libère, je garde rien en moi. Par exemple, si j'ai vécu si le diable ici signifie un lien avec une personne qui est pas bon, dans un premier temps, je me libère, je coupe le lien. Mais après, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et en comprenant par la conscience, je vais enlever ce qui reste de ce lien en moi et je vais être totalement libre. Le fait qu'on ait l'ermite là-dessus nous dit bien qu'on va y arriver. D'où dans le défi, la première des cartes, le triomphe, la victoire. Voilà, là je suis face à quelque chose qui doit être résolu, qui prend un peu... ce qui m'embête un peu, c'est que c'est un peu partout. Alors un peu partout, parce que ça s'est infiltré un peu partout. Le diable ici, c'est du relationnel, donc le relationnel aussi, c'est avec mes collègues, avec ma hiérarchie aussi, très clairement. Donc on peut vraiment avoir cette notion-là où j'ai besoin de remettre les choses dans l'ordre et à leur place. Bon, ici,
je fais la guerre, je gagne la guerre et je reviens victorieux. C'est votre parcours ici. L'empereur qui est là, il y a deux significations. Soit en effet, ça parlerait d'une hiérarchie et l'empereur serait au sommet, mais ici on a la justice. Donc est-ce que cet empereur est juste? C'est pas si sûr que ça. Donc la victoire sur l'empereur et puis la lune ici, des choses sont révélées. On peut vraiment avoir quelque chose de cet ordre-là et la justice intervient, qu'elle soit vraiment cette justice ici, mais que ce soit justice qui vous soit rendue. L'empereur pour moi c'est surtout ici et après cette victoire, c'est je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté sur ma vie. Il y a des drôles d'effets de lumière là quand même aujourd'hui. Ça passe, ça disparaît. Je reprends ma souveraineté sur ma vie et la lune intuition, on avait la grande prêtresse tout à l'heure. Hein. Donc je connais déjà toutes les réponses, ou on me donne toutes les réponses au fur et à mesure, mais je les connais déjà toutes quelque part. Et quelque part. Et justement, c'est le petit challenge, c'est de trouver cet endroit où se trouvent les solutions en moi. La lune, c'est quand même aussi la nuit, et donc il y a des choses qui sont un peu floues, un peu cachées, etc. Donc, par rapport à tout ça, en effet, j'ai besoin. Je vous ai parlé de clarté ici au tout départ, et puis là, je vous parle de la lune. La lune, forcément, c'est la nuit. Donc là, l'as d'épée, souvent, je dis, c'est une épée qui tranche dans la nuit pour laisser passer la lumière. Là, on a aussi cette image-là qui est assez juste pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. On ne peut pas la continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, je veux pas continuer comme ça, de toute façon je vois bien parce que je me donne toutes les forces nécessaires pour passer à autre chose, et en passant par les épées. Les épées, on en a besoin quand on veut qu'une situation soit résolue, éclaircie, clarifiée. Là, vous avez besoin de ça. Vous êtes allé chercher les bonnes énergies, c'est parfait. Ici, on a ce diable qui nous embête. On va quand même le dire comme ça. Bon, l'ermite est là. Le diable ne va pas résister à la lumière que l'ermite va trouver à un moment donné. L'ermite est capable de chercher le temps qu'il faut, puis d'aller chercher où il faut. L'ermite, c'est notre sagesse, c'est la philosophie, c'est notre réflexion, mais quelque chose de vraiment très juste, hein, avec la justice à côté. Bon. Alors, comment on peut résumer tout ça, mes amis taureaux? Là, je remets ma vie d'équerre. Là, je range tout dans ma vie et tout ce qui n'est pas à sa place, tout ce qui n'est pas juste, on va employer ce terme-là aussi, ben là, alors j'allais dire je fonce dans le tas, pas du tout. Je fonce pas du tout dans le tas parce que justement, je suis avec les épées et je suis dans une grande réflexion. Donc là, je vais pas foncer dans le tas, ce qui ferait peut-être pas beaucoup d'effet, mais je vais poser les actions pour revenir à ma souveraineté, au contrôle de ma vie, et puis à une vie équilibrée et délivrée de ce qui doit l'être. C'est parfait tout ça. C'est parfait, c'est un mois de changement, c'est un mois où ce qui n'a pas de place, sa place dans ma vie, ben je vais le mettre dehors. Ben c'est très bien comme ça. Parfait. Voilà mes amis taureaux, j'ai procédé à l'extension. Vous trouvez l'adresse sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt mes amis taureaux. Bon mois de juin.